Où est-ce qu'on peut trouver des réponses à des questions pédagogiques et comment est-ce qu'on peut recevoir du feedback à propos de ces pratiques d'enseignement si on n'a pas l'occasion d'en discuter avec des collègues. Donc une communauté de pratique, ça sert à ça. C'est un groupe de personnes qui témoignent d'un intérêt commun dans un domaine précis et donc ces personnes se réunissent régulièrement face à face ou à distance pour partager leurs pratiques et discuter de situations problématiques pour amener un éclairage, un point de vue de collègues, de pair à pair. Le sentiment d'isolement pédagogique des enseignants, c'est une réalité dans bon nombre d'institutions d'enseignement supérieur. Et c'est pas toujours facile de parler ouvertement à ses collègues de questions pédagogiques ou de soucis pédagogiques qu'on pourrait avoir. Alors, appartenir à une communauté de pratique, eh bien, ça nous permet de franchir un cap et en toute confiance de créer des liens avec des collègues qui vont nous aider, nous soutenir et qu'on pourra à notre tour aider et soutenir. D'abord, c'est créer des contacts entre des enseignants qui proviennent d'écoles différentes de la HESSO, mais qui ont des intérêts communs ou un champ disciplinaire commun. Ça permet de formaliser, diffuser des connaissances implicites qui existent dans une école ou dans une autre. Et ça permet d'initier des collaborations entre des enseignants qui appartiendraient justement à d'autres écoles pour mener des projets pédagogiques ensemble. Donc, ça génère une dynamique de partage et de réflexion pédagogique au sein de la HESSO. La première des choses que j'ai envie de dire, c'est on y participe activement, sinon on n'y va pas. La participation active des membres, c'est-à-dire leur engagement dans les activités de la communauté en tant que professionnels de leur domaine, mais aussi en tant que personne, c'est vraiment essentiel. C'est grâce à ces apports d'expérience, de connaissances, ou simplement de raconter des anecdotes que les membres d'une communauté de pratique apprennent les uns des autres. Alors percevoir l'engagement personnel des autres constitue aussi une base pour la motivation des membres de s'engager eux-mêmes. On voit émerger des communautés de pratique, notamment sur la création de quiz autocorrectifs sur Cyberlearn par exemple, ou encore sur la conception de capsules vidéo. On apprend tellement plus vite quand on apprend des autres, quand les autres nous enseignent. Et donc pourquoi pas bénéficier de cette opportunité que nous donnent finalement ces outils tellement faciles à utiliser pour communiquer ensemble, même à distance, pour élargir nos compétences et apprendre de nos pairs. Je pense que les communautés de pratique au sein des établissements d'enseignement supérieur, elles vont être amenées à se développer dans les années à venir. On le voit bien maintenant, il y a beaucoup de communautés de pratique qui émergent spontanément en lien avec la situation du Covid-19. De plus en plus d'enseignants, ils se forment à la pédagogie et ils ont besoin d'un cadre dynamique et sécurisant pour développer leurs pratiques d'enseignement et pour y réfléchir. Donc les communautés de pratique, elles offrent un tel cadre d'enseignement. Elles permettent aux institutions de voir une culture du débat pédagogique se développer en leur sein. Ça permet de vraiment donner une assise à la réflexion pédagogique.